Hier, le conseil municipal dirigé par Robert Ménard a été quelque peu perturbé. Des réfugiés doivent en effet être hébergés dans des centres d'accueil à Béziers, ce que refuse Robert Ménard. Il a été élu en étant soutenu par le Front National. Voilà, il est un maire indépendant et libre. Sifflet et huée à la sortie du directeur général de la police nationale. Hier, Jean-Marc Falcon était pourtant venu à Évry pour appeler à l'apaisement. Ils ont dit Jean-Marc Falcon démission. Non, il y a hier... On a entendu, monsieur le ministre. Monsieur, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Mais on a entendu. Non. À l'évidence, il n'a pas été entendu. Un fonctionnaire s'est même jeté sous ses roues pour le forcer à descendre de son véhicule. Je ne comprends pas, c'est la démonstration de cette émotion. Je crois que la police nationale ne peut pas se permettre, dans le contexte au plus que nous vivons actuellement, à vivre ce genre d'événement. Et si j'ai accepté que l'on saisisse l'inspection générale de la police nationale, c'est pas pour entrer dans un cycle de sanctions, c'est pour rappeler des principes. Je comprends complètement cette colère. Certes, la loi doit être respectée, bien sûr, par tout le monde, mais leur exaspération aujourd'hui a atteint un degré tel que les pouvoirs publics doivent réagir. Aujourd'hui, chacun se croit tout permis. Il est vraiment grand temps de rétablir l'autorité de l'État. Le Front National, aujourd'hui, n'intervient quasiment sur rien, même si nous avons vu sa patte ou sa main. Il n'y a pas de patte du Front National, il y a un vif soutien, ça c'est évident, un soutien sans faille du Front National. Ils n'ont plus d'arguments. Et la seule chose qu'ils trouvent, dans leur vieux placard à balai, c'est la mise en cause du Front National. Mais tant mieux si c'est vrai que les policiers sont avec nous. On n'est pas obligé de politiser tous ces problèmes. On peut regarder les problèmes en face. Ça, c'est le rôle d'un responsable public et d'un homme d'État, d'une certaine manière. Des ratios d'endettement soi-disant fallacieux, une épargne nette négative et surtout un emprunt qualifié de fictif. Voilà ce qui fait dire à l'élu socialiste Mathieu Rouvert que le maire de Bordeaux dissimule une situation financière explosive. C'est une manipulation politique, il n'y a pas évidemment de déficit caché. Et je le répète, la lettre que le préfet leur a envoyée est totalement explicite sur ce plan-là. Donc je suis très serein. Il me fait penser à Lionel Jospin qui disait à la télé, rappelez-vous, qu'il avait fait preuve de naïveté en matière de sécurité. Et je trouve qu'Alain Juppé fait preuve de la même naïveté face à la gravité de la situation que nous avons avec l'islam politique qui se développe en France. Vous êtes chassé comme un Pokémon rare dans la campagne de la primaire. Tout le monde vous veut. Mais attendez, la question, c'est pas un casting politique. Bon. La surprise politique du jour, Cécile Duflot éliminée au premier tour de la primaire écologiste. Un échec cuisant pour l'ancienne patronne des Verts. Cécile Duflot n'a pas eu le cœur à venir saluer ses amis réunis dans un café. Je suis déçue, dit-elle sur les réseaux sociaux. Ils veulent même tenter de truquer ces élections dans les bureaux de vote des nombreuses villes corrompues. La fraude électorale est beaucoup trop répandue. Pleurnicher alors même que le vote n'a pas eu lieu. Rejeter la faute sur les autres dès que quelque chose va mal. Ça ne ressemble pas à l'attitude de quelqu'un qui peut faire ce travail. Ce requin va s'attaquer à la cage où le plongeur est emprisonné. Heureusement, il y a le réflexe de cet homme en t-shirt orange qui va ouvrir la cage. Et d'ailleurs, vous allez voir l'animal ressortir de la tête. Nous menons nos investigations pendant des mois et en l'occurrence là pendant un an. Beaucoup de médiocrité. 5 828 €. Excusez-moi, monsieur Estrosi, je ne vous permets pas de dire avec beaucoup de médiocrité, on vous respecte. C'est la raison pour laquelle on vous invite, s'il vous plaît, respectez-nous. Comme nous, un peu estomaqué. Voilà, le requin sort. Alors il est ensanglanté, non pas parce qu'il s'est attaqué au plongeur, mais parce qu'il a explosé les vitres de cette cage. On va voir apparaître d'ici quelques secondes le plongeur sain et sauf. Nous, on fait juste notre boulot de journaliste. Et pardonnez-moi, mais c'est pas du tout sourcé, là, votre document.